Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on continue nos notes sur la géométrie et comment on peut trouver les angles qui manquent sans utiliser notre rapporteur, sans utiliser un compas, seulement en regardant les règles qu'on a déjà examinées. Et maintenant, on va ajouter d'autres propriétés quand on trouve des droites parallèles. Premièrement, qu'est-ce que c'est qu'une droite parallèle? Qu'est-ce qui sont les droites parallèles? On a deux droites qui continuent autour du globe un nombre infini de fois et ces deux lignes ne vont jamais se toucher. Ces deux droites ne vont jamais se toucher. Ces flèches nous indiquent que ces deux droites sont parallèles. Quand on voit ça, ça nous donne beaucoup de liberté à trouver les choses à l'intérieur. Alors, premièrement, à l'intérieur, je vais mettre ça en rouge. À l'intérieur de ces deux droites, on trouve nos angles internes. Ça, c'est intérieur, interne. À l'extérieur, ça en noir, à l'extérieur, et aussi ici en haut, on trouve les angles externes. Alors, on a, je vais juste mettre des lettres pour identifier les lettres, les angles. On a A, B, C et D qui sont des angles internes. Et je vais mettre E, F, G et H comme mes angles externes. Pourquoi est-ce que ça c'est important? Parce qu'il y a des propriétés intéressantes qui nous aident à trouver les mesures. La somme des angles internes d'un côté du séquence égale à 180 degrés. On peut dire que angle A plus angle B, angle C, je veux dire, égale à 180 degrés. Angle B plus angle D égale à 180 degrés. Donc, quand j'ai la mesure d'un angle, disons que j'ai donné A par exemple, que A mesurait 70 degrés, je peux facilement dire que 180 moins 70 égale à C. 180 moins 110 nous donne 70 degrés pour l'autre. Je dis A mesure quoi? 70? C'est ça que je dis? Alors 180 moins 70 égale à 110 degrés pour notre C. La même chose peut être vue avec les angles à l'extérieur. Avec les deux angles du même côté de la séquence, on peut les ajouter et on trouvera 180 degrés encore. Alors, angle E plus angle G égale à 180 degrés. Angle F plus angle H égale à 180 degrés. La somme des angles internes d'un côté de la séquence, c'est 180. La somme des angles externes d'un côté de la séquence égale à 180. Alors ça nous aide à trouver les angles qui manquent. Les angles correspondants sont intéressants. Et je vais faire ça avec une autre figure. Parce que si je découpais, je prenais mes ciseaux et je découpais cette section ici, et puis je le replaçais dans exactement la même position en bas, je trouve que j'ai exactement les mêmes deux situations quand on a une séquence qui découpe deux droites parallèles. Je vais dire que si j'ai mon A, B, C et D, si j'ai mon A, B, C et D ici, je peux savoir que E,
F, G et H seront correspondants aux autres angles en haut. Donc, angle A est correspondant à angle E. Angle B est correspondant à angle F. Angle C est correspondant à angle G. Et angle D est correspondant à angle H. Ça nous aide à trouver encore une fois les angles qui manquent, sans utiliser notre rapporteur. Et dernièrement, on doit retourner aux angles internes pour voir quelque chose d'intéressant. On a la même situation qui se passe avec les angles alternes externes. On peut dire que si on a A, B, C et D encore, E, F, G et H, que angle C est égal à angle F parce que ce sont des angles alternes internes. Que angle D est égal à angle E parce qu'ils sont des angles alternes internes. Je peux maintenant regarder à la même type de situation à l'extérieur. Angle A égale à angle H, parce qu'ils sont des angles alternes externes. Angle B est égal à angle G, parce qu'ils sont des angles alternes externes. Vous allez faire des figures comme devoir qui vont vous forcer à pratiquer toutes ces différentes choses et éventuellement à incorporer les autres 8 ou 9 règles qu'on a déjà vues dans le passé. Aujourd'hui, j'ai ajouté une autre 3, disons 5 règles, parce qu'on a alterne, interne, alterne, externe, angle interne, angle externe, c'est presque la même chose. Mais comme ça, on a 5 différentes règles ajoutées aux autres 9. Ça nous donne 14 règles. Ça, c'est tout ce qu'on va voir pour cette unité. Alors, pratiquez bien, étudiez bien et bonne chance. Merci beaucoup.